Bonjour, alors tout d'abord je vais vous présenter la crèche. Notre crèche c'est une crèche Babylou qui est située à Cholet dans le Maine-et-Loire et nous faisons partie du secteur 2 Nord-Ouest. Nous pouvons accueillir 30 enfants au sein de notre crèche. Moi-même je me présente, je suis Ingrid Magré, infirmière puéricultrice, directrice de cette crèche et ma responsable de secteur Caroline Guillet. La présentation de notre crèche, donc on est ouvert depuis 2010. Nous pouvons accueillir les enfants de 7h30 à 19h. Les enfants, c'est des enfants des salariés Thales, Michelin, de la ville de Cholet et d'autres plus petites entreprises. Nous sommes situés dans une zone commerciale appelée l'Autre Faubourg à l'extérieur de la ville de Cholet. Nous avons un extérieur ressemblant plus à une terrasse qu'à un jardin. Les enfants accueillis dans notre crèche habitent pour la plupart en milieu rural et peuvent profiter de leur jardin à la maison. Donc nous souhaitons continuer sur cette lancée en donnant de la vie à notre extérieur, le rendre plus esthétique et permettre aux enfants de vivre des expériences avec la nature. L'intitulé de notre projet, en se situant dans une zone commerciale appelée l'Autre Faubourg, il nous semblait intéressant de faire un petit clin d'œil à ce lieu et intituler notre projet « Le Jardin du Faubourg ». Je laisse la parole à Laura. Donc en ce qui concerne la nature de notre projet, nous souhaitons investir au quotidien notre extérieur pour l'embellir et donc prendre plaisir à découvrir la nature par les plantes, les fleurs, les insectes qui peuvent se nourrir aussi dans ce jardin avec les plantes arrosées par les enfants. En plus de cette mise en avant de la nature, nous souhaitons aménager le jardin comme une pièce supplémentaire à la crèche. Et à travers cet aménagement, ce futur jardin permettra aux enfants de stimuler leur langage, leur curiosité, leur sociabilité, leur motricité et plein d'autres choses encore. Notre projet il est né d'une collaboration avec un parent de la crèche, Portugal Ibana Rosilio, qui est artiste peintre à Cholet et qui a réalisé cette fresque murale afin d'embellir le jardin et d'initier aussi les enfants à l'art, à la créativité et à développer leur imaginaire. Cette réalisation est le point de démarrage de notre projet, le Jardin du Faubourg. Je laisse la parole à Héloïse, auxiliaire petite enfance. Concernant les objectifs pédagogiques, l'un des principaux objectifs de notre projet, c'est d'aménager un espace esthétique, ludique, sécurisé et apprenant, autrement dit ELSA, pour les enfants. Tout d'abord, ce projet permettrait à l'enfant de découvrir ou redécouvrir la nature grâce aux plantes et au potager et ainsi éveiller les enfants au cycle de la vie des plantes. Cette végétalisation apportera de la vie et de la lumière à l'extérieur et les enfants pourront découvrir la faune et la flore comme les insectes qui se nourrissent des plantes et du coup contribuent aussi au biosystème. Nous souhaitons aussi investir dans un carré potager et 2 murs végétaux qui seront à hauteur des enfants et du coup ils pourront aussi découvrir les différentes matières et développer leurs sens tels que le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Un moment de plaisir et de fierté pour les enfants pour découvrir l'évolution des plantes tous ensemble. Mais du coup, l'éveil des sens en crèche, c'est quoi? Donc ça commence par la vue. L'enfant va pouvoir observer ce qui se passe dans le jardin, dans le ciel, par exemple observer les avions, les oiseaux. L'odorat, l'enfant va sentir les odeurs des fleurs, des plantes, comme les tomates, les arbres. Pour le toucher, l'enfant va pouvoir toucher différentes matières, le sable, la terre et même l'eau en arrosant les plantes. L'ouïe, les enfants vont pouvoir écouter le bruit des oiseaux ou même dans la rue à côté le bruit des pompiers, les camions de pompiers qui passent. Pour le goût, l'enfant va pouvoir connaître de nouveaux goûts, goûter des plantes comestibles. Toutes ces découvertes amèneront ainsi les enfants à échanger entre eux mais aussi avec les adultes. Nous souhaiterions créer une continuité avec la fresque déjà réalisée sur un autre mur, car la précédente fresque a apporté de nombreuses discussions, conversations entre les enfants. Par le biais de cet environnement, chaque enfant va pouvoir acquérir un nouveau vocabulaire, par exemple le nom de nouvelles fleurs, de nouvelles plantes ou même d'insectes qui viendront se nourrir dans notre jardin. Ce nouveau jardin va aussi amener les enfants à prendre soin de la nature, à observer l'évolution des plantes qu'ils auront arrosées au quotidien. Et ces moments se feront dans le partage, ce qui favorisera aussi leur sociabilité. Aussi, nous souhaitons donc aménager le jardin avec différents pots de jeu déjà présents dans la crèche. Pour cela, du coup, il nous semble important d'avoir une structure motrice adaptée pour les enfants
car les enfants ont besoin donc de se mouvoir, de courir, de grimper et de sauter pour tester leur équilibre, leurs limites, tout en se sentant en sécurité et en ayant l'adulte à proximité. Ça participera donc au développement de sa motricité globale et à la découverte de son corps et de ses capacités motrices. En jardinant et en semant les petites graines, en transvasant ou en manipulant le sable ou la terre, l'enfant va avoir des gestes plus précis, ce qui favorisera du coup sa motricité fine. Et c'est pour cette raison que nous voulons investir dans un bac à sable. Aussi, l'enfant a besoin d'imiter, de faire semblant pour revivre des situations, des moments de sa journée. C'est notamment à travers les jeux symboliques que l'enfant s'exprime librement et apprend. C'est pourquoi nous avons pensé à l'installation d'un coin cuisine avec des tables de pique-nique à l'extérieur où les enfants pourront déjeuner, goûter, expérimenter, observer et imiter les personnes qui les entourent. D'autre part, la présence d'arbustes sur nos palissades permettrait aux enfants de développer leur créativité, leur concentration et aussi d'exprimer leurs émotions, ce qui est essentiel pour leur apprentissage. Au travers de cet aménagement, nous souhaitons donc favoriser le bien-être de l'enfant, son aisance corporelle et émotionnelle, ainsi que son autonomie et son estime de soi. Donc ce projet est en lien avec le projet pédagogique et le référentiel ELSA. Notre démarche s'inscrit dans notre projet pédagogique et répond aussi aux 3 visions éducatives essentielles au développement de chaque enfant. À travers les différentes structures motrices et les pôles de jeu présents dans le jardin, l'enfant pourra y découvrir de nombreuses choses et faire ses propres expériences, se mouvoir librement, en testant ses limites, en découvrant différentes parties de son corps aussi, et ainsi prendre petit à petit confiance en lui, sous le regard bienveillant et aussi encourageant de l'adulte. La fresque murale déjà présente au sein du jardin, qui représente la nature avec des animaux, permet aux enfants de découvrir le milieu artistique, de s'exprimer sur ce qu'ils observent et en questionnant aussi les adultes ou les enfants à côté d'eux. Tous ces éléments vont permettre à l'enfant de s'exprimer librement, en toute autonomie et ainsi d'apprendre à chaque instant. Au sein de ce jardin, les enfants prendront plaisir à découvrir ensemble la vie qui s'articulera autour de ce nouvel espace. Ils pourront avoir différentes expériences sensorielles, comme la plantation de plantes, d'aromates, le transvasement avec le sable ou avec la terre, et puis aussi toucher de nombreuses fleurs, de nombreuses plantes. Ces moments se feront dans un environnement harmonieux et esthétique qui permettra à l'enfant de prendre sa place dans le monde. Enfin, pourquoi choisir notre projet? Cette année, notre objectif, c'était d'investir notre extérieur pour proposer un endroit plaisant aux enfants, retrouver la vie de la crèche en extérieur et permettre une ouverture sur la nature aux enfants, un environnement essentiel à leur développement et auquel il nous semblait très important de les sensibiliser. Celui-ci a débuté au printemps 2002, comme on l'a dit précédemment, avec la réalisation d'une fresque murale qui a été très appréciée par les enfants et aussi par les parents. En effet, lors de la réalisation de la fresque, les enfants questionnaient l'artiste peintre sur ce qu'il faisait, les professionnels pouvaient échanger avec les enfants sur les animaux, les plantes, les couleurs dessinées. Suite à cela, nous souhaitons poursuivre l'aménagement de notre jardin afin qu'il devienne un lieu agréable à vivre et qu'il puisse être au mieux investi par les enfants tout au long de l'année, quelle que soit la météo. Enfin, l'application des familles de la vie à la crèche est au cœur de notre projet pédagogique. Afin de créer une relation de confiance avec eux, il nous paraissait donc important de les faire participer à notre réflexion. Nous leur avons donc demandé leurs idées pour ce nouveau jardin. Nous souhaiterions également continuer en proposant aux familles de participer à notre projet récupération afin de nourrir par exemple l'espace cuisine et apporter des bouteilles ou des boîtes ou tout autre objet de la vie du quotidien. Il nous semblait aussi important de donner aux enfants des repères à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pourquoi nous voulons proposer aux enfants tous les pôles de jeu qu'ils trouvent dans les sections de la crèche. Cela leur permettra d'évoluer dans un milieu sécure et apprenant tout au long de leur journée. L'équipe de la crèche Babylou Choulet remercie Portugal Ibana Rosillo, artiste peintre qui nous a aidés à réaliser ce projet et ce montage vidéo.